Ça, c'est un culte d'adoration. Nous sommes là pour rendre grâce à l'Éternel. Voilà pourquoi on ne peut pas commencer avec l'Éternel sans d'abord présenter tout dans la prière. Prions. Yahweh, Dieu de miracles, merci encore une fois de nous avoir gardés toute la nuit. On était comme des morts. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as donné la santé. Tu nous as donné la paix. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné le jour que nous sommes aujourd'hui. On a vu le matin, il y a beaucoup qui sont morts dans le sommeil pendant la nuit. Mais Père, cela ne dit pas qu'ils ont mal fait, mais peut-être c'était leur temps, peut-être c'était le moment. Mais si tu nous as gardés, parce que tu as un plan pour nous, tu as des projets avec nous. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, je te présente cette émission. Toute personne qui est en ligne pour écouter le message, laisse que ce message puisse toucher ton peuple. Laisse que ce message soit une grande source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la Bible, le ressuscité du 3e jour, on a besoin de toi. Ce matin, c'est un matin de gloire. Ce matin, c'est un matin de succès. Yahweh, toute personne malade, à travers de ces messages, que le miracle traverse leur santé. Que la guérison soit leur partage. Toute personne dépourvue de sens par des problèmes, Yahweh, donne la paix, donne la solution. Car tu as dit dans ta parole, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi ils sont là pour écouter. Ils ont besoin de recevoir du repos. Tu as dit de charger-vous sur moi de tous vos soucis. Car moi-même je prendrai soin de vous. Père, nous sommes là pour décharger tout ce que nous avons comme problème. Yahweh, viens au secours de ton peuple. Regarde ce qui se passe dans le monde entier. Il y a la pandémie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Le peuple pleure. Il y a l'injustice qui se passe d'une manière ou d'une autre. Il y a des meurtres d'une manière ou d'une autre. Yahweh, donne la paix, car la vraie paix vient de toi. Tu es le Dieu de justice. Nous te demandons que ton regard soit sur cette terre. Ne nous abandonne pas, Yahweh, sois avec nous. Nous voulons la paix. Pendant ce stade, je sais que tu es en train de parler. Celui qui est attentif, celui qui est connecté, celui qui est branché, il est en train de comprendre. Ça, c'est le temps de chercher Dieu. Ça, c'est le temps de chercher la face de Dieu. Ça c'est le temps de marcher avec Dieu. Papa, sois avec nous. Ne permets pas à l'ennemi de faire n'importe quoi. Ne permets pas à l'ennemi de profiter. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Je remets ce moment entre tes mains. Sois avec nous. Et j'ai ainsi prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, l'Éternel m'a inspiré de parler avec vous sur un thème, mais je sais que ça va édifier une personne là où elle est. Toi qui me suis, sois seulement connecté, et je sais que le message de ce matin te fera du bien. Ça va guérir quelqu'un là où il est. Sois seulement connecté. Hier, j'ai prié pour un bien-aimé qui a fait au moins 2 mois. Il ne dormait plus bien. Il ne se sentait plus bien. L'estomac le déranger comme cela n'était pas permis. Mais ce que j'ai aimé, c'était son obéissance.
Ce que j'ai aimé, c'était son humilité. Ce que j'ai aimé, la confiance. C'est comme l'histoire du général Naaman. La servante de sa femme a dit que non, si on pouvait aller chez moi, retrouver le prophète, papa sera guéri. Alors quand on lui a expliqué, à un moment donné, il a fini par comprendre, il est allé voir le roi pour lui expliquer. Et le roi aussi, le roi de Syrie a compris. Il a établi une lettre. Alors, la lettre était partie auprès du roi d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Le général Naaman devait maintenant aller là-bas. Mais le roi d'Israël avait peur. La Bible dit qu'il a déchiré même son vêtement. Mais le prophète Élisée lui a fait comprendre, mais non roi, laissez-lui venir. C'est là où il saura que non, en Israël, il y a des prophètes dignes de Dieu. Et quand il va arriver, je pense que le prophète va envoyer un message pour lui dire, va te jeter dans l'eau, dans le fleuve de Jourdain. Le général a trouvé cela comme si c'était un mépris. Il a dit, mais comment? Chez nous, il n'y a pas de fleuve. Chez nous, il n'y a pas de bonnes piscines. Comment il peut me dire des choses comme ça? Mais ses serviteurs est à ses côtés pour lui dire que, monsieur le général, accepte seulement. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et il a obéi. Il est parti se jeter dans l'eau, au moins pendant 7 fois. Et en sortant, la Bible dit que sa peau était devenue comme la peau d'un bébé. Donc la guérison totale, c'est ce que j'ai vu hier. C'est ce que j'ai constaté hier. C'est une autorité. Alors quand il est venu, non, ça m'a beaucoup touché. Il a dit, amenez-moi chez l'homme de Dieu. Ça, c'est déjà un langage. Beaucoup de gens, ça pèse dans leur bouche. Il a dit, amenez-moi, prenez-moi le rendez-vous avec l'homme de Dieu. Ça, c'est déjà l'humilité. Ça, c'est déjà la confiance auprès de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'as pas confiance en lui. Aujourd'hui, c'est que je vais parler. Approchons-nous de Dieu. Peut-être tu vois Dieu de loin. Voilà pourquoi beaucoup de choses tardent. Celui qui s'approchera de Dieu, Dieu aussi s'approchera de lui. Mais quand tu es loin de Dieu, Dieu aussi sera loin de toi. Ça, c'est un problème. Est-ce que tu t'es approché de Dieu? Tu dois t'approcher de Dieu pour que Dieu s'approche aussi de toi. Alors, l'homme en question, l'autorité en question, dès qu'il s'est approché de Dieu pour contacter l'homme établi, l'homme de Dieu, mes chers bien-aimés, hier, il a trouvé le miracle. Hier, il a trouvé le miracle. Il arrive à la maison. Il a parlé à sa femme. Ce qu'il constatait, il n'y en avait plus. Alors, il m'appelle maintenant par son propre numéro. Pour me dire, l'homme de Dieu, ça c'est mon numéro, prends ça. Ça c'est déjà un point. Il a dit, ce que je ressentais, je ne ressens plus rien. Mais sauf que je suis fatigué, j'ai dit, ça y est, ça c'est déjà un miracle. C'est comme si tu étais chargé, comme je vous ai dit. Matthieu 11, 28, la Bible dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Tu as une charge. Dès que la charge quitte ton corps, il y aura la fatigue parce que tu étais chargé. C'est de la même manière qu'il a dit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 7. Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même je prendrai soin de vous. Quand la charge tombe, la première réaction, c'est d'abord la fatigue. Quand il m'a dit seulement que non, ce que je ressentais, il n'y a plus. Mais maintenant j'ai la fatigue. J'ai dit c'est tout à fait normal. La charge a quitté.
Il a dit merci, l'homme de Dieu. Vraiment, ce qui est bien, il m'a dit que le numéro en question, c'est pour moi, prends. Ce n'est pas moi qui ai demandé, mais il me l'a donné parce qu'il a vu la main de Dieu. Mes chers bien-aimés, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera aussi de toi. Donc c'est ça la parole de ce matin. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera aussi de nous. Alors, pendant que je suis en train de parler, le livre de Jacques 4, verset 8, on est en train de nous dire quelque chose que j'ai aimé. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je pense que tu as compris quelque chose. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La Bible dit, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Quand tu t'approches de Dieu, mes chers bien-aimés, les mains doivent être nettoyées. Le cœur doit être purifié. C'est vraiment important. Le cœur doit être purifié. Et vous allez constater, tu ne seras plus un homme irrésolu, mais tu seras un homme honnête. Parce que quand Dieu est loin de toi, il y a beaucoup de choses. Ça va aussi être loin. Voilà pourquoi tu ne peux pas déterminer la grandeur de Dieu tant que tu es loin de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu tant que tu es loin de Dieu. Et pour s'approcher de Dieu, on s'approche de Dieu dans la prière. Dans la prière, c'est là où tu te communiques avec Dieu. Parce que la Bible dit, on parle avec Dieu dans la prière. Voilà pourquoi il dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu vas lui invoquer comment si tu n'es pas dans la prière? Quand tu es loin de Dieu, Dieu aussi sera loin de toi. Alors s'il faut s'approcher de Dieu, il faudrait que le cœur soit un cœur sincère. Un cœur honnête. Lisons encore la parole de Dieu. Sois vraiment connecté là où tu es. Lisons Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22. La Bible dit ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
Approchons-nous avec un cœur sincère. Je venais de parler de ça. Avec un cœur honnête. Avec un cœur sincère. Beaucoup de gens cherchent à s'approcher de Dieu avec un cœur malhonnête. Comme quelqu'un pouvait me poser la question. Est-ce qu'on vient à l'église pour chercher Dieu ou pour chercher l'aide? Je lui ai dit, toi-même réponds d'abord. Quelle est ta réponse? La personne me fait comprendre, on vient pour chercher Dieu. L'aide vient après. Fais d'abord la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église pour l'aide. C'est là où il y a des problèmes. Tu n'es pas sincère. Cherche d'abord Dieu. Approche-toi d'abord de Dieu. C'est que tu as comme problème. Ça va être résolu après. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Matthieu 6, si vous commencez au verset 9, la Bible dit, regardez comment vous devez prier. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste viendra après. Donc c'est pour dire, on vient auprès de l'Éternel. D'abord pour lui chercher. L'aide vient après. Ton problème c'est après. Mais je voulais dire à une personne, s'il faut s'approcher de l'Éternel, même si tu ne lui dis pas ton problème, mais il est le Dieu souverain. Il sait que c'est lui qui s'est approché de moi. Je dois lui rendre ce qu'il n'a besoin. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il sonde le cœur et le rein. Il y a des fois, tu n'as même pas besoin de lui expliquer, mais fais seulement sa volonté. Tu ne seras pas déçu. Fais seulement sa volonté. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et le reste ne vient pas de toi. Alors là, je pense que tu as compris. La Bible dit, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, tu dois avoir la foi que le Dieu que je viens chercher, j'aurai la solution. Le problème d'aide, aujourd'hui dans des églises, il y a beaucoup de gens qui viennent pour l'esprit de demander. Pour l'esprit que non, moi je suis démuni. Pour l'esprit que non, je suis pauvre, je suis malade. Mais la Bible dit, laissons d'abord ce genre de pensée. Viens. La Bible dit, viens tel que tu es. Approche-toi d'abord de l'Éternel, dans la sincérité. Cherche Dieu dans la vérité. Ne viens pas chercher Dieu par profit. Ça, ce n'est pas bon. Car Dieu connaît ton problème. Et la Bible dit encore, le cœur purifié. Nous devons soigner le cœur. D'une mauvaise conscience. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des mauvaises pensées. Avec une conscience impure. Des pensées négatives. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes sérieux dans des églises. Et la Bible dit, et le corps lavé d'une eau pure. Nous devons avoir la transformation vraiment d'une manière honnête. Si réellement, comme la Bible dit, quand tu reçois le baptême, tu meurs et tu ressuscites avec Christ. C'est vraiment un changement de fréquence. Ce que tu étais hier, ça doit mourir. Et tu dois changer la forme. Nous devons changer la mentalité. Tu ne me diras pas que tu t'es approché de Dieu et tu es toujours la même personne. Jamais. Pierre était pécheur. Dès lors il s'est approché de Dieu, il a changé. Il n'était plus pêcheur de poissons, mais il était devenu pêcheur d'hommes.
Paul qui était seul, quand il était seul, mais le jour qu'il a rencontré Jésus, la Bible dit qu'il n'était plus seul, il était devenu Paul. Un changement radical. Un changement de fréquence. Nous devons changer. Tu étais soulard, tu étais fumeur, tu étais prostitué, tu étais un bavard, tu étais quelqu'un s'aimer la trouble, mais dès lors tu vas t'approcher de Christ, tu dois changer. Moi, je connais des gens dans le monde, on l'appelait exemple. Zoro, exemple. Un autre très bizarre. Gang. Ah non. Lui là, c'est un champion de femmes. Lui là, c'est un champion, ainsi de suite. Mais dès qu'il a rencontré Jésus, il s'est approché de Jésus. Lui-même s'est dit qu'à partir d'aujourd'hui, je change le nom. Il faut m'appeler maintenant un nom nouveau. Il y a des fois tu comprends. Il faut m'appeler maintenant Paul. Il faut m'appeler maintenant Isaac. Il faut m'appeler maintenant Israël. Il faut m'appeler. Donc parce qu'il a compris que non, l'ancienne vie est restée. Là, j'attaque maintenant la nouvelle vie. Un changement radical dans la vie de quelqu'un. Nous tous, on est passé de quelque part. Nous tous, on revient de quelque part. Mais aujourd'hui, je l'ai toujours dit et je fais que répéter. Peu importe ce que tu étais autrefois. Il y a des gens qui me regardent, qui se posent des questions. Mais celui-là prêche la parole comment? Mais je lui connais. Tu m'as connu autrefois. Je n'avais pas encore rencontré Jésus. J'étais encore loin de Jésus. Mais quand j'ai compris, je me suis approché de lui. J'entendais parler de Jésus de loin. Peut-être que tu es dans l'église. Tu peux aussi dire, mais moi je suis dans l'église. Tu es venu à l'église avec quelle motivation? Peut-être que tu es venu à l'église pour ton intérêt personnel. Dès lors que tu ne trouves pas ton intérêt, tu n'es pas là-bas. Il y a des fois même, le pasteur prêche, mais toi tu attends les paroles de ton intérêt. Si les paroles de ton intérêt ne sortent pas, tu commences à dire qu'il n'a pas bien prêché. Moi, je n'ai rien compris. Tu attends seulement les paroles qui t'encouragent, les paroles de bénédiction par rapport à ce que toi tu cherches. Mais moi, je te dis, prends la parole de Dieu en entière. Et c'est là où tu comprendras ce que Dieu fera dans ta vie. Dès lors que Dieu est loin de toi, Jésus-Christ de Nazareth est loin de toi, mes chers bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui vont s'éloigner de toi. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Écoute la parole de Dieu. Et après quoi? Je voulais dire une chose. Un petit témoignage pour te fortifier. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à ce témoignage. Je suis venu seulement dire à quelqu'un, approche-toi de Dieu, tu es encore loin. Ce que tu fais, ça prouve que tu es encore loin. On s'approche de Dieu dans la prière. On s'approche de Dieu avec un cœur sincère. On s'approche de Dieu avec une transformation sincère. Lave-toi avec de l'eau pure, qui est le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, le sang de la nouvelle alliance. Approche-toi de Jésus avec une foi ferme. La Bible dit la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Donc viens sans intérêt. L'Éternel connaît le problème de chacun de nous. L'Éternel connaît ton problème, il n'est pas ignorant. Quand tu viens, il sait de quoi tu veux. Voilà pourquoi autrefois j'avais parlé. Élie pouvait dire à la veuve de Sarepta, serre-moi d'abord. Je sais que tu veux manger. Je sais que tu veux le travail. Je sais que tu veux le mariage. Je sais que tu veux la guérison. Mais aujourd'hui, approche-toi d'abord de lui. Il a besoin de toi. Et tu vivras le miracle. Serre-moi d'abord. Je dis à une personne, fais-le déjà aujourd'hui.
Ne vois pas Dieu de loin, car tu vas retarder beaucoup de choses dans ta vie. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Il y a un papa qui avait pris son enfant. Je ne sais pas de quel âge, mais sûr et certain, il était vraiment enfant. Quand je dis enfant, peut-être 3 ans, 4 ans. Mais mettons 3 ans. Il a dit à son enfant, allons-y, on va faire un tour à l'aéroport. Donc papa voulait faire comprendre à son enfant quelque chose, mais ce n'était pas seulement à son enfant. C'est un témoignage édifiant. Écoutez-moi. Arrivé à l'aéroport, le papa va monter. Avant d'arriver même à l'aéroport, en partant, le papa a vu un avion en haut. Vraiment très haut. Il a demandé à son enfant, regarde en haut. L'enfant a regardé. Il a dit à son enfant, tu vois quoi? L'enfant dit que je vois un avion. Il a dit, mais tu vois ça comment, grand ou petit? Il a dit, non, c'est petit. Ça, ce sont des petits avions. Petits. L'enfant n'avait pas tort, parce que la distance était grave. Alléluia. Comprends ce message. Aujourd'hui, tu t'approcheras de l'Éternel. Tu es trop loin. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui tardent. Tu condamnes ton pasteur pour rien. Tu condamnes tes encadreurs pour rien. Mais aujourd'hui, approche-toi de l'Éternel, il s'approchera de toi. L'enfant avait raison, parce que l'avion était très loin. Comme les babouines, là, quand tu regardes ça, c'est loin. L'enfant dit, non, c'est l'avion, mais c'est petit. Papa a dit, ça y est, allons-y. En marchant, ils arrivent à l'aéroport, mes chers bien-aimés. J'aime le parti là. C'est vraiment très important. La Bible dit que le père regarde son enfant, le petit garçon. Il était un garçon, un petit garçon très sage. Et dès qu'ils vont arriver à l'aéroport, écoutez maintenant, le père demande à l'enfant maintenant, pendant qu'ils ont vu les avions atterrisser à l'aéroport, il y avait l'atterrissage des avions. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le papa reprend encore la même question. Il demande à son fils, regarde devant, tu vois quoi? L'enfant regarde. Il demande à l'enfant, c'est quoi? L'enfant dit l'avion. Mais quelle est la grandeur de cet enfant? Pardon, de cet avion. L'enfant a crié, waouh, papa! C'est vraiment grand, énorme! Oh, que l'avion a cette grandeur! L'enfant était émerveillé. L'enfant était étonné d'avoir l'avion en face et près de lui. C'est là où l'enfant a compris que non. Oh, que l'avion que je voyais loin en haut, c'est grand comme ça. C'est là où le papa prend la parole. Écoutez, le papa dit à son enfant, plus tu es proche de lui, écoutez bien, plus il sera grand et c'est ça la vérité. Quand tu es proche de lui, c'est là où tu verras combien de fois l'Éternel est grand, combien de fois l'Éternel agit. Plus tu es proche de lui, c'est là où tu vivras la grandeur de Dieu. Mais plus tu es loin de lui, c'est là où tu vivras les choses retardées dans ta vie. Alors, la Bible dit, ton intimité te représentera la grandeur de Dieu. Tu as quelle intimité avec Dieu? Quelle est ta position? L'enfant criait waouh! Donc l'enfant a compris que ce que j'avais dit autrefois, que c'était petit, oh que c'est grand comme ça, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui minimisent Dieu. Ah, Jésus fait quoi? Il est même qui? Depuis que j'ai commencé à prier, mais je te révèle aujourd'hui, Jésus est loin de ta vie. Ton cœur n'est pas sincère avec lui.
Tu as fait semblant d'accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Mais dans ton cœur, il ne l'est pas. Il n'est pas assis dans ton cœur. Il est loin de ta vie. Voilà pourquoi tout est compliqué. Tout est compliqué dans ta vie. Tout est compliqué dans ta vie. L'enfant criait, waouh, il est énorme. Alors le Père lui a dit, la taille de Dieu dépend de la façon dont tu es près ou de loin. Alléluia. Ou loin de lui. La taille de Dieu dépend de la manière dont tu es près ou loin de lui. Si tu es loin, tu vas voir Dieu petit. Tu vas minimiser. Mais si tu es prêt, c'est là où tu comprendras que non, le Dieu que j'ai pris est grand. Je vous ai dit hier, une autorité, il s'est humilié. Je lui ai donné le passage de général Naman. Je lui ai demandé si cela ne te dérange, mettez-vous à genoux. Si ce n'est pas ça, restez tel que vous êtes. Il a dit non, je me soumets de tout ce que tu me diras. Et à l'instant, le miracle était opérationnel. Mais toi, Dieu est loin de toi parce que tu es orgueilleux. Dieu est loin de toi parce que tu minimises les hommes de Dieu. Ta manière de faire, ce n'est pas bon. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas là. La parole, ce n'est pas pour toi. Tu viens à l'église, toi-même, tu connais qu'est-ce qui t'amène à l'église. Sinon, dans le vrai, tu n'es pas là. Écoutez la parole de Dieu. Dans le livre des psaumes, psaume 73, notre bien-aimé Asaph, il a parlé dans son cantique. J'ai vraiment aimé. Psaume 73, verset 28. Il a dit dans sa parole, ça c'est une histoire, mes chers bien-aimés, pour montrer combien de fois, si Dieu est loin de toi, tu n'es pas aussi loin d'envier les païens. Tu n'es pas aussi loin d'envier les francs-maçons. Tu n'es pas aussi loin d'envier ceux qui gagnent la vie d'une manière malhonnête, d'une manière frauduleuse. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont morts. Il y a même un témoignage. On nous dit qu'il y a une femme qui vendait avec son ami au marché. Oh, les poissons. Ok. Sa voisine du marché fonctionnait d'une manière ténébreuse. Elle avait ces esprits qu'elle avait pris dans l'eau. Donc la sirène. Alors, pendant que le deux vendait, l'autre vendait comme cela n'était pas permis. Plein de clients. Mais l'autre est là. Elle est tombée jalouse, s'il faut dire comme ça. Elle était attirée. Un jour, elle va demander à sa voisine à côté, mais maman, toi tu fais comment? Chaque jour quand on est là, toi tu termines toujours tôt. Et moi, il y a des fois, j'ai des clients, après quelques clients à compter, quand toi tu es parti. Mais quand tu es là, il n'y a que toi qui vends. Et sa voisine va lui dire, bon, tu veux maintenant quoi? Il dit, mais non. Elle dit, mais non, mais moi aussi je vais vendre comme toi. Elle a dit, bon, ça va. Donc, viens me trouver tel jour, quelque part. Donc, le rendez-vous, c'était où? Dans un fleuve. Et elle a fait des cérémonies, je ne sais pas comment, les deux sont tombés dans l'eau. Or que le rendez-vous, ça devait se passer chez la sirène dans l'eau. Et arrivé là-bas, or que celle qui demandait, elle était chrétienne. Mes chers bien-aimés, s'il faut te scandaliser, une diaconèse, c'est un témoignage vrai. Et arrivé là-bas, comme la Bible dit, c'est nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, qui seront d'abord jugés en premier lieu. Le jugement commencera chez nous. C'est dans le livre de 1 Pierre 4 et 17. Le jugement commencera chez nous.
Et mes chers bien-aimés, ça va être très difficile. La Bible dit que ça serait difficile. Et arrivé là-bas, la sirène, elle l'a récupéré. Elle a dit, voilà, c'est vous tous là qui criez, au nom de Jésus, je te lis, au nom de Jésus, reçois le feu, le feu. Dès qu'on l'a récupéré, la sirène va dire seulement à l'autre que toi tu peux retourner, mais elle reste. Donc bref, elle était morte. Et son corps était sorti dans l'eau après quelques jours. Je suis en train de vous dire intact. Donc je ne sais pas pendant tout ce temps, elle faisait quoi dans l'eau. Et en sortant, il y avait le sang au nez, à la bouche et aux oreilles. Et ce sont des choses qui se passent dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Le psaume 73, s'il faut commencer au verset 1 jusqu'en bas, vous allez voir que notre bien-aimé chante. Asaph, il a même dit que non, j'ai été même tenté de trahir ma race en tant que la race d'Abraham. J'ai été tenté parce que je les enviais. Mais comme Dieu est souverain, il s'est ressaisi à un moment donné. On lui a fait comprendre que regarde la fin des méchants. Regarde comment les méchants terminent leur vie. Mais toi qui es de Dieu, tu dois t'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Voilà pourquoi je vous ai relaté un peu d'histoire de cette psaume 73. Donc il est en train de parler que toi en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, sois posé. Ne faut pas regarder de gauche à droite n'importe comment. Ne faut pas envier n'importe comment. Car tu ne connais pas comment l'autre réussit. Même dans les écoles, même à l'université, même au collège, au lycée. Travaille comme tu travailles. Si l'autre a gagné, tant mieux. Si l'autre achète sa voiture, tant mieux. Si l'autre achète la maison, tant mieux. Tu ne connais pas son fonctionnement. Chacun de nous fonctionne de sa manière. On n'a pas la même position. Chacun de nous a sa position auprès de l'Éternel. Chacun de nous a son jour auprès de l'Éternel. Écoute la parole de Dieu. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Donc il avait compris que non, autrefois j'étais loin de Dieu. Mais m'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Quand tu es loin de Dieu, sachez-le bien que les envies seront ton partage. La convoitise, la haine, la précipitation. Tu vas chercher dans le mauvais sens. Il dit que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il dit encore, je place mon refuge dans le Seigneur. Je place mon refuge dans le Seigneur. Peu importe ce qui peut m'arriver, mais mon refuge, c'est l'Éternel. Comme la Bible dit, le nom de l'Éternel, c'est une tour forte pour nous. Là où on se réfugie, le nom de l'Éternel, c'est un refuge pour nous. Le nom de l'Éternel, c'est une protection pour nous. C'est une garantie pour nous. Mais je ne sais pas pour toi. Quel nom qui est garanti pour toi? Qui garantit ta vie? Quel nom? Alors écoutez ce qu'il dit. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de rencontrer toutes tes œuvres. Tu ne peux pas rencontrer les œuvres de l'Éternel si tu es loin de Dieu. Tu ne peux pas rencontrer de grands témoignages si tu es loin de Dieu. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Tu as un problème,
qui date de longtemps, qui dure de longtemps. Mais je te dis, approche-toi de lui. La femme de perte de sang, elle avait dit, vous pouvez tout dire. Mais aujourd'hui, moi, je vais m'approcher de l'Éternel. Moi, je vais m'approcher de l'Éternel, voulu ou pas. Qu'il neige, qu'il pleuve. Elle s'est approchée de l'Éternel en touchant sa robe. Le miracle était opérationnel. Autrefois, elle était en quarantaine, loin de Jésus. Elle ne voyait rien. Mais dès lors, cette femme décida de s'approcher de Jésus, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda. Le miracle lui a été opérationnel. Je dis à une personne, ne sois plus loin. Il ne faudrait pas qu'on te parle de Jésus et toi-même tu es loin. Cherche à s'approcher à partir d'aujourd'hui. Je t'appelle parce que celui qui s'approche de l'Éternel, sa vie doit changer. Il ne sera plus la même personne. La Bible dit quand Paul s'est approché de Jésus, les écailles sont tombées de ses yeux. Autrefois, il voyait d'une manière charnelle. Quand les écailles sont tombées, il voyait maintenant d'une manière spirituelle. Toi, tu vois des choses jusqu'à présent d'une manière charnelle. Mais je te dis, enlève les écailles pour que les écailles tombent. Approche-toi de Jésus. Rentre dans la prière. Il faut avoir la foi. On s'approche de l'Éternel dans la prière. On s'approche de l'Éternel dans des sacrifices. On s'approche de l'Éternel dans des jeûnes. On s'approche de l'Éternel dans le respect, dans l'obéissance. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors, je m'arrête là aujourd'hui. Mon problème, c'est quoi? Je dis à une personne, tu es encore loin. Si tu as écouté ce message et que tu as compris cela, comme cet enfant qui avait vu l'avion dans le nuage, c'était tellement loin. L'enfant dit que l'avion était petit. Il avait raison. Mais le jour que le papa va lui amener à l'aéroport, l'enfant a vu les derniers grands avions. L'enfant criait, oh papa, c'est énorme et grand. Son père a dit, c'est de la même manière. Ah, j'ai aimé. Son père a dit, c'est de la même manière. La taille de Dieu dépend de la façon dont tu es près ou loin de lui. Plus tu es proche de lui, plus il sera grand et énorme dans ta vie. Plus que tu es proche de lui, c'est là où tu verras l'Éternel sera grand dans ta vie. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Toi, tu invoques l'Éternel, tu invoques Jésus pendant que tu es loin. Mais les choses vont retarder. Les choses vont retarder. Hier, non, je suis dans la joie. Quand l'Éternel fait des miracles dans ta vie, c'est bien. Parce que tu es proche de lui. Alors, je dis à une personne, je m'arrête là. Je demande à une personne de s'approcher. Prends la décision de s'approcher de l'Éternel, car tu es loin. Tu es encore loin, voilà pourquoi beaucoup de choses tardent. L'enfant prodigue avait constaté que je suis loin de mon Père. Tout est bloqué. Que dois-je faire? Et le Saint-Esprit lui a révélé que retourne chez ton Père. Tu es loin. Retourne, sois proche de ton Père. La solution sera ton partage. L'enfant prodigue a dit que non, je retourne. Je dis à une personne, peut-être autrefois tu étais proche de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Mais aujourd'hui tu es loin de Dieu. Ta vie a pris un coup. Mais je te dis, reviens. Je te dis, reviens.
Je te dis, reviens. Je te dis, reviens. L'Éternel t'appelle. Ce n'est pas le révérend Richard qui t'appelle, mais c'est l'Éternel qui t'appelle, reviens. Prépare-toi maintenant. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux mettre le visage au mur, mets ça au mur. Rentre dans la prière maintenant. Dis à l'Éternel, je reviens. Dis à l'Éternel, je reviens auprès de toi. Zonga e zonga, zonga e zonga, zonga e zonga, zonga e zonga, yomonina zonga. Ça, ce sont des chants quand on était des petits, on chantait. Donc le chant dit, reviens. Je sais que tu connais Dieu. Je sais que tu es un serviteur, tu es une servante. Mais c'est la vie, c'est le monde qui a fait en sorte que tu t'éloignes de l'Éternel. Mais il a dit, approche-toi de moi, je m'approcherai aussi de toi. Il est bon. Il te rappelle, autrefois tu étais auprès de lui. Mais aujourd'hui il est loin, voilà pourquoi. Tu pries, mais les réponses sont retardées. Pourquoi? Parce que quand tu es loin de Dieu, même la vie chrétienne prendra un coup. Parce que tu es loin de Dieu. Mais aujourd'hui, il te dit, reviens. Approche-toi de lui. Voilà pourquoi je suis en train de chanter. Reviens. Mon ami, reviens à l'Éternel. Il reviendra aussi à toi. Zonga e, zonga, zonga e, zonga, zonga e, zonga, zonga e, zonga, yomoninga zonga. Alléluia e, zonga e, zonga, zonga e, zonga, zonga e, zonga, zonga e, zonga, yomoninga zonga. Peut-être tu étais découragé. Le monde t'a découragé. L'église t'a découragé. Un serviteur de Dieu t'a découragé. Mais tu avais pris ton engagement non avec un homme, mais avec Dieu. Avec Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il te dit ce matin, reviens. Il prendra soin de toi. Tu commences maintenant à boire à cause de la déception. Aujourd'hui, tu es prêt d'aller toucher le monde des ténèbres. Mais moi, je te dis, ne fais pas. N'y allez pas. Arrête. Aujourd'hui, tu veux causer un crime. Je te dis, arrête. Reviens à l'Éternel. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Zonga e, zonga e, zonga e, zonga, zonga e, zonga, zonga e, zonga, yomoninga zonga. Zonga e, zonga e, zonga e, zonga, zonga e, zonga, zonga e, zonga, yomoninga zonga e. Zongela Yesu. Reprends ton Dieu. Tu as commencé avec lui. J'aime le passage de Galates 3, verset 3, qui dit, vous êtes tellement dépourvus de sens. Après avoir commencé avec lui, voulez-vous terminer dans la chair? Je sais que ce n'est pas facile. Dans la présence de Dieu, il y a des fois, il y a l'humiliation. Il y a des fois, il y a des paroles choquantes. Il y a des fois, on va t'insulter. Il y a des fois, on va te parler mal. Il y a des fois, il y a des fois, il y a des fois. Mais moi, je te dis aujourd'hui, tiens-toi debout. Alors, je pense que tu t'es déjà préparé. Tu as changé ton attitude et je vais maintenant prier. Prends ta main droite, touche le cœur. Je vais maintenant prier. Répète après moi avant que nous puissions prier, parce que je sais qu'il y a une personne qui veut reprendre sa vie avec Jésus, qui était loin, mais aujourd'hui il a décidé
Aujourd'hui, elle a décidé de s'approcher de Dieu. Et je te dis ce matin, l'Éternel décide aussi de s'approcher de toi. Il y aura un changement radical dans ta vie, tu verras toi-même. Touche ton cœur, répète ce que moi je vais dire. Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi, car j'ai compris ta parole. J'étais maintenant loin de toi, mais je décide de me rapprocher de toi comme autrefois. Le monde m'a trompé, le monde m'a séduit. J'ai tenté de trahir même ta race, ma race, qui est la race des fils, des filles d'Abraham. Je te demande pardon. Les amis, avec leur mauvaise vie, leur mauvaise voie, je t'ai envié. Je les ai enviés. Mais aujourd'hui, je demande pardon. Je reviens à toi. Comme l'enfant prodigue. Je reviens à toi. Comme toute autre personne dans la Bible qui sont revenus à toi. À chaque fois les enfants d'Israël péchaient, ils revenaient à toi avec un esprit de sacrifice. Seigneur Jésus, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je reprends ma vie sincère avec toi. Je remets mon cœur à toi. Aide-moi. Aide-moi, Jésus. Voilà pourquoi j'accepte de renouveler mon alliance avec toi. J'accepte de renouveler mon alliance, mon engagement avec toi. Jésus, je sais, en renouvelant mon alliance avec toi, en s'approchant de toi, tu t'es approché de moi. Quand tu t'approches de moi, tu vis avec moi. Là où il y avait la maladie, je sais que la maladie doit être ôtée. La maladie ne peut pas résister. Là où il y a ta présence. Car la maladie, c'est dans tous les sens. Le péché, c'est aussi une maladie. Vivre dans la saleté, c'est aussi une maladie. Avoir la maladie du corps, c'est aussi une maladie. Envier, c'est aussi une maladie. La colère, c'est aussi une maladie. Le désir de la chair, c'est aussi une maladie. Les critiques, c'est aussi une maladie. Alors aujourd'hui, j'accepte de m'approcher de toi. Dès lors que tu t'approches de moi, tout ce qui ne glorifie pas ton nom sont ôtés. Ôtés de ma vie. Ôtés de ma vie. Ôtés de ma vie. Sois maintenant calme. Je vais prier. Toujours ta main sur la poitrine. Yahweh, Dieu de miracle. J'invoque le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens. Tu as vu ton fils, ta fille, qui a accepté aujourd'hui de s'approcher de toi. Autrefois, il était proche de toi. Après, le monde a fait en sorte qu'il s'éloigne de toi. Mais aujourd'hui, après la parole, il a compris que non, je dois encore me rapprocher de mon Dieu. Car c'est lui qui est la solution de ma vie. Il est allé loin. Voilà pourquoi beaucoup de choses retardées dans sa vie. Mais dès lors qu'il s'est approché de toi, je sais que tu t'es rapproché de lui. Que le miracle traverse sa vie maintenant. Jésus, là où il y a des problèmes, donne la solution.
Là où il n'y a pas la paix, donne la paix. Là où il y a des troubles, Yahweh, donne la solution. Donne la compréhension. Donne la paix. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi. J'ai besoin de ton intervention ce matin. Beaucoup de gens sont malades parce qu'ils se sont éloignés de toi. Mais dès lors, tu as dit toi-même, celui qui s'approchera de moi, je m'approcherai de lui. Jésus, celui qui s'est approché de toi ce matin, je sais qu'il a trouvé un remède dans sa vie, qui est le miracle, dans ce qu'il cherche. Tu as dit dans ta parole, pendant le moment de détresse, invoque-moi. Je te répondrai favorablement. Il y a une détresse qui se passe. Il y a la détresse dans le monde. Yahweh, Yahweh, Yahweh est en ta main. Ne permets pas que le monde soit exterminé avant le temps. Car toi, tu n'agis pas avant le temps. Non après le temps. Tu agis dans le temps. Est-ce que c'est le moment que le monde soit détruit? Certainement. Personne ne peut faire les choses pour anticiper ton programme, ton plan. Car tu es Dieu, tu restes Dieu. Aucun homme ne peut changer ton plan. Ta décision. Ton destin. Jamais. Quand ce que tu as prévu, ça arrivera dans le temps, mais pas maintenant. Voilà pourquoi ce qu'ils ont créé pour exterminer les autres, que cela n'arrive pas au nom de Jésus. Ce qu'ils font, tuer les uns et les autres, que cette hémorragie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Yahweh, prend soin de ton peuple. Que cette pandémie, cette fausse maladie créée par les hommes pour faire du mal au monde, le Dieu de possibilités illimitées arrête cette hémorragie. Papa, guéris tes enfants. Délivre tes enfants. Il y a ceux-là qui se sont éloignés de toi et ça les a amenés à divorcer. Ne permets pas. Dès lors ils sont revenus à toi, ils s'est approchés de toi, restitue leur mariage. Reconstruis leur mariage. Ceux qui sont malades, parce qu'il est allé loin de toi. Voilà pourquoi la maladie ne trouve pas la solution. Mais aujourd'hui, il s'est approché de toi. Que cet enfant, cet homme, cette femme reçoit le miracle de la guérison au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, qu'il y ait de grands témoignages. S'il y a quelqu'un qui ne dormait pas, dès lors, il s'est rapproché de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que toi aussi, l'homme de Galilée, tu t'es rapproché de la personne. Que le sommeil à partir de cette nuit soit son partage au nom de Jésus-Christ. Yahweh, que ce dimanche soit un dimanche de distinction. Partout dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, aide-nous à revenir dans la raison auprès de toi. Qu'il y ait la restauration dans la vie de chacun de nous. Qu'il y ait la restauration. Merci Jésus de nous avoir exaucés. Ceux qui sont éprouvés, c'est toi qui es le meilleur consolateur. Consolateur. Console le cœur éprouvé. Console ceux qui sont découragés. Aujourd'hui, je t'invoque le meilleur consolateur. Viens. Viens parmi nous. Dans le nom merveilleux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur.
qui est notre Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi là où tu es, répète avec moi, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu as restauré ma vie. Tu as restauré ma vie. Tu as restauré ma vie. Tu m'as fait sortir dans le trou de la mort. Et tu m'as aidé. Je dis gloire. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus loin de toi. Je serai maintenant proche de toi jusqu'à ce que tu m'appelleras dans ton royaume. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, j'ai supplié. Et peuple de Dieu, là où tu es, dis plus fort avec moi. Amen. Amen. Et Amen. Acclame le Seigneur. Dieu soit loué par rapport à ce qu'il nous a dit, que cela soit vraiment la bénédiction pour chacun de nous. Merci. C'est une parole qui a fait du bien à quelqu'un. C'est une parole qui a guéri. C'est une parole qui a délivré. Ce matin, tu as compris. Ne t'éloigne plus de Dieu. Approche-toi de lui. C'est là où tu vivras la vraie grandeur de Dieu. La vraie puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. C'était votre humble serviteur, le révérend Richard Tsumbu. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi à midi. Et le vendredi encore, à midi. Sois connecté. Sois connecté. N'écoute pas cette parole seule. Dès que tu reçois, partagez aux autres. C'est très important. Ne cherche pas à être sauvé seul. Peut-être le même cas que tu as subi, tu t'es éloigné de Dieu. L'autre aussi, quelque part, c'était le même cas. Mais aujourd'hui, je dis à une personne, partagez pour sauver beaucoup d'âmes. Merci. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.